Bonjour, bonsoir à tous, bienvenue sur l'Entre-deux, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Le moment le plus intéressant de l'année, le meilleur moment de l'année, c'est les playoffs. Et toujours accompagné des meilleurs, évidemment. Gabriel, Bastien, comment allez-vous, messieurs? Ça va très très bien, je viens d'oublier ma light, je l'allume tout de suite, ça va extrêmement bien, je suis très heureux qu'on parle des playoffs, c'est le moment là, c'est le meilleur moment de l'année, donc il y a des trucs à dire. Le vrai basket commence ici. Et de très belles séries qui nous attendent. Exactement. 4 séries, on démarre avec le premier tour, quart de finale. On appelle ça comme on veut, quoi qu'il arrive, c'est un premier tour. Le format il est simple, c'est au meilleur des 3 matchs, donc il faut 2 victoires pour l'emporter. Un match à domicile, un match à l'extérieur, ou 2 si on n'a pas l'avantage du terrain, au maximum. Vous faites le calcul, ça fait 3. Oui, série en 3. Alors, comment on va axer les émissions ? Eh bien, tout simplement, on va déjà parler du contexte de fin de saison pour les deux équipes. On va ensuite enchaîner avec les match-ups, c'est quoi le passif, quelles attentes on a, et évidemment, un petit prono. Parce qu'on se mouille ici, on est voilà, team brouette, team short large. Donc on va un peu se mouiller et donner nos pronos. Et voilà, on va faire ça en léger, ça va être très cool. Restez branchés. Asvel, SQBB, encore une fois, un grand contre un petit, petit par le budget, grand par le budget, mais vous pouvez inverser par le mérite de figurer en playoff. D'entrée, quoi. Mais tu veux dire quoi? Franchement, déchaînez-vous là. Franchement, tous les haters de la gros, sont venus cliquer pour que tu craches sur ça fait 3 ans que c'est règlement de compte à chaque début de playoff. Donc voilà, ce sera la même chose cette année. Même peine, de toute façon, ça fait 3 ans que c'est la même chose. Alors, shit. Non, je suis vache, ils ont été champions de France il y a 2 ans. Ouais. C'est la deuxième saison. 2 saisons, voilà. Où ça bégaye un peu là. Et en plus, justement, contexte pour l'Asvel, saison dégueulasse en Euroleague. Concrètement, il y a pas de... Ça va, parce qu'ils ont quand même réussi à ne pas faire aussi 2 fois dernier mal que l'année d'avant. Wow. Merci la bonne Berlin d'exister. Waouh. Donc il y a ça. Il y a aussi des erreurs de casting, si Frank Jackson était une erreur de casting, évidemment. Mais bon, fallait bien payer Gianmarco Pozzeco, donc fallait virer quelqu'un qui avait un gros salaire. Bah, ça fait 2 erreurs de casting, du coup, apparemment. Voilà. John Egbunu, voilà. Agent de TJ Parker. Mais non, mais mec, de toute façon, tu connais rien au basket, fallait qu'il lance la campagne du long fish, je comprends franchement, mec, respecte, quoi. Non mais la campagne quick du long fish. Oui, non mais... Parker, il devait se payer aussi les billets pour le Super Bowl aussi, donc bon. Bref, ce n'est pas Tony Parker qui est visé directement, puisque lui n'est pas sur le terrain, ni dans le coaching staff. Bah, Pozzeco aussi, quand même. Pozzeco, mais bref. Donc il y a eu pas mal d'erreurs de casting, que ce soit dans le staff ou chez les joueurs. Et surtout, t'es pourri en Euroleague, mais surtout t'es pas si serein que ça en championnat. Ça va. Tu finis 3ème. Similaire à Monaco, en fait. Non. Similaire à la dynamique de Monaco, c'est-à-dire pas... on a du talent et on se repose que là-dessus, quoi. En championnat, bah si, gros. Oui, mais le problème c'est que Monaco gagne en faisant ça. Oui, parce que Monaco a plus de talent. Mais je compare. Bah non, mais c'est ce que je te dis. C'est que même je sais pas comment dire, mais même énergie, quoi. Même truc de, bah en fait, on est trop fort, on joue en chaussettes, on verra pendant les playoffs. Mais le problème, c'est que cette phrase dans le basket, de manière générale, on verra pendant les playoffs. Il n'y a pas de mode playoff. Tu construis pas une équipe en 3 matchs, en fait. Il n'y a pas de mode playoff, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même quand t'es LeBron James, ça n'existe pas. Donc, non, bien sûr que non. Donc imagine quand t'es TLC, quoi.
qui fait une. Pour le coup, lui, il est pas à blâmer sur cette saison. Non, mais je. Non, mais effectivement, mais c'est une balle bien perdue Là, pour. C'était pas une balle. Non, vraiment, c'était vraiment pas une balle. Oui, j'aurais dû. Oui, dire non, un mais. autre mec, vas-y. Bah, si, elle est bien perdue pour le coup, mais. TLC. Elle est bien. Bon, bref, vas-y. Tu n'es pas le focus Enchaîne. principal. Donc tu abordes ces playoffs, alors on va quand même regarder la dynamique sur les 5 derniers matchs. Tu es quand même à 4 victoires pour une défaite, donc tu perds contre Paris, hein, tu te fais ouvrir en deux, chez toi en plus, hein, à domicile. Stromal. Hein, donc, Voilà. Ensuite tu as gagné contre Nancy, contre le SQBB, tiens donc, contre le Portal et contre Roanne. Waouh, quelle adversité en cette fin de saison pour l'Asvel. En plus, ce qu'il faut noter, hein, c'est que depuis fin avril, Geoffrey Lauvergne, Nando De Colo et Mike Scott, c'est pas comme si c'était 3 des 4 meilleurs joueurs de ton effectif cette année, sont incertains. Si ce n'est 3 des 3. Let's go. Non, il y a TLC, on se calme. Oui, bah, il y a débat. Ah non, c'est le meilleur joueur sur cette année de l'Asvel. Je suis pas ouvert au débat. D'accord. Ok. Tu as 3 joueurs majeurs qui sont incertains, hein, donc ça veut dire que tu ne sais pas dans quel état ils vont revenir, parce qu'ils sont censés revenir début mai, mi-mai pour les playoffs, sauf qu'on a toujours pas de news depuis fin avril. Ouais. Lol. Ouais. Le contexte est pas ouf hein, pour l'Asvel, visiblement. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais... Non, mais je suis entièrement d'accord. Est-ce qu'on transite gentiment vers la tactique et les vers le confrontations, SQBB, tout ça qui pour le coup est une énorme surprise. Ouais. Parce que, oui, bah clairement, enfin. Putain, meilleur, on parle du plus petit, peut-être, je crois que c'est le plus petit budget. Non, avec c'est le le Portel, je crois. Enfin bref, ça Ça se se bat- tape, ça se ça tape se pour base sur le... des centaines d'euros, quoi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ça se tape avec un grec. C'est ça. Ça se tape pour la... Ouais. Donc, et surtout promu, fraîchement promu, qui oui, revient dans l'élite bah- depuis... qui n'avait pas été dans l'élite depuis 30 ans. Oula. Ouais, et ouais, et directement en playoff, quoi. Et une des meilleures défenses. Je veux dire, la défense du SQBB cette année, Voilà. c'était incroyable, quoi. Alors, dynamique du SQBB, les 5 derniers matchs. 3 victoires de défaite. Tu gagnes contre Dijon, contre Nanterre, contre Strasbourg. Pas des matchs simples. Tu perds contre Lasvel et contre Chalon. Correct. Et tu perds contre Lasvel de 2 points. Hein. Tu perds contre Lasvel de 2 points. Ah non, mais Et donc Chalon t'amène en prolongation aussi. Oui, en plus. En plus, tu fais. Tu fais. Mais surprise, énorme surprise de cette saison. Darling, en fait, parce que je vois pas. Enfin, s'il y a quelqu'un, si à part Antoinetto qui. qui s'embrouille avec des 50inois sur Twitter parce qu'il trash talk parce qu'il est pas en playoff et que lui il dit bah mais Chalon ils sont champions de France. Bon, ok. Mais en même temps, Antoinetto sur Twitter, quoi, j'ai envie de dire. Oui, voilà. Le divertissement. Rien de nouveau, quoi. Le divertissement à son paroxysme. Ouais, le divertissement, c'est clair. C'est génial. Mais le Cédric Doumbé du basket. Oh, les comparos de merde. C'est les pires comparos que t'as, mais vraiment. C'est vrai. C'est pas le meilleur. Ça pue la merde. C'est pas le meilleur. T'es allé chercher loin là quand même. Non, pas tant, mais. Bref. Pour revenir au SQBB. Oui. Parce que Antoinetto c'est bien gentil, mais sans le tailler, c'est vrai qu'il va pas faire les playoffs, donc voilà. C'est vrai. En vrai, meilleur, enfin, pas meilleur parce qu'il y a Paris, mais moi je trouve défense la plus kiffante, la plus collective, Julien Mahé. Elle est juste la défense, elle est juste. Elle est belle, c'est une belle défense, les mecs, c'est génial. Ouais. Et une attaque correcte parce que t'as du talent, t'as des mecs athlétiques, t'as un super meneur en Lucas Boucaud. Ça dépend des match-ups, mais effectivement, de manière générale, elle est correcte, effectivement. C'est ça, elle est limitée, mais t'as quand même des armes, quoi. Et justement, c'est très intéressant parce que là, ça va être une match-up qui, pour moi, va être... Bah... En fait, c'est à qui ratera, entre guillemets, le moins de tirs. Parce qu'en gros, t'as Lasvel qui
va avoir forcément un peu plus de mal à mettre des paniques d'habitude contre Saint-Quentin. C'est normal, Bah, toutes sans... les équipes du championnat. Galère, Oui, oui. Déjà qu'il n'y a y a pas Nando. Déjà qu'avec Nando, Faut acheter voilà. les serviettes, hein, parce que ça a transpiré. Donc, mais en même temps, d'un autre côté, euh, ils vont devoir. Enfin, Saint-Quentin, c'est pas non plus, on le disait, l'attaque, c'est pas non plus. En tout cas, Voilà attention, quoi, Nando est incertain. Ouais. Bon, bah, en tout cas, il sera pas à 100%. C'est ça que je voulais dire. Sans Nando, oui, sans Nando, je me suis emballé. Mais bon, voilà. Euh, Et en tout cas, Saint-Quentin va avoir beaucoup de mal, je pense, à attaquer aussi. Enfin, Saint-Quentin, clairement, ils sont là grâce. Enfin, ils sont en playoff grâce à leur défense, hein, pas grâce à leur attaque. Et tant mieux, Non. tu vois, tant mieux pour eux. Mais du coup, ça va être une série intéressante à regarder tactiquement, peut-être exécrable à regarder en tant que fan pur, où ça va être le Game 5 Barça Olympiakos là, du premier tour Oh là 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 de là Euroleague, là 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 où là ça là va là. se finir à... Une Il y aura purge. 35-35 dans le quatrième quart, Une quoi. purge. Oh là là. Ouais. Donc, Ah, meilleur il est nominé marqueur au à pire 9 match de points. basket, hein. Oh la Il est gueule. nominé au pire match Oh de la Donc, basket. Détroit, frère. Oh. Ah ouais. Ah là, Euh, c'est Détroit, mais les Pistons, là. Bah, ça va être un Ah match, ouais. ça va être des matchs de tranchée de toute façon, parce que Ah bah, ça, les c'est deux clair. vont être limités en attaque, même s'il y a des armes. Et justement, bon, alors déjà, je trouve ça fou de se dire que Saint-Quentin, avec le matos qu'ils ont, ils arrivent à matcher Oui, une équipe comme c'est l'Asvel, parce génial. que ce qu'on n'a pas Mais dit, oui. ce qu'on n'a pas dit, c'est que match aller cette saison, ils leur ont collé 20 wimps dans les dents. Ouais. 20 wimps. Mm. Est-ce qu'on se rend compte de Oui. ça? Et pourquoi, justement? Bah, Parce que déjà, il y a eu de la continuité par rapport à l'année dernière, oui, avec la mais c'est un montée. club qui travaille. Et surtout, les recrutements, ça a été bon. Et en fait, Saint-Quentin est tombé sur la meilleure match-up qu'il pouvait avoir. Parce que Oui. les profils que Saint-Quentin a font chier l'Asvel. Oui. Déjà en cours de saison, alors tu perds Campbell, Tyler Campbell qui se blesse fin de saison. Walker qui était pas au niveau que tu remplaces par Ziv, et donc Campbell que tu remplaces par, s'il vous plaît, un jeune qui sort de l'INSEP, hein, Nolan Traoré, qui est juste exceptionnel. Banger. Qui est, Attends. tu vois Nadir Rifi, première saison au Portel, pareil. Oui, c'est- Même oui, ça- chemin, sauf que là il y a les Oui, playoffs alors- derrière. Est-ce qu'il sera champion d'Europe l'année prochaine? Alors C'est pas c'est sûr. dans 2 ans peut-être. Ah, Mais- dans deux... Ah oui, c'est vrai il est à cheval sur 2 saisons, Nadir Porter. Bref, Première, donc, il a pas de même, cheveux. même contexte. Il a pas de cheveux, c'est vrai. Alors, Derrière, t'as un roster ultra complémentaire. Donc en fait, c'est-à-dire que t'as un secteur intérieur qui est vraiment dominant face à celui de l'Asvel. En tout cas en attaque, parce qu'en défense, effectivement, il y a Yousfal. Donc, bah oui, l'autre il prend des ballons. Et encore, quoique Yousfal au scoring, c'est pas non plus un foudre de guerre, hein, même avec des Ouais. ballons. Attention quand même. Déjà, il va courir en défense. Parce que Oui, à côté, t'as il va peut-être Olejniczak. sortir de la série très vite. Ouais. Voilà. T'as Ouais. Dimitri là qui va déjà lui mettre des coups, hein, que ce soit en Tu dis- attaque ou en tu dis défense. Ça, je précise pour t'éviter des commentaires de hating, on Oui. parle de actuellement sans Geoffrey Lauvergne et sans Mike Scott. Hein. Oui. Voilà. Parce Non, que mais comme ça, je te mets un petit. Voilà. ils sont pas certains, moi je les prends pas en compte. Non, mais voilà, mais il fallait le dire parce que Il je fallait vois le dire. venir le mec qui dit quoi n'importe quoi, il y a Geoffrey Oui, Lauvergne. Oui, mais ce non. sera marrant comme ça. En tout cas, Yousfal va être en galère parce qu'en plus, à côté, t'as un certain Mathis Dosuyovo, hein, qui est capable de jouer au large. Enfin, capable de jouer au large, on s'entend. Mais qui a un shoot Lui, à c'est mi-distance. Ouais, mais attention, parce que lui, ça dépend vraiment des matchs. Hein. Ah, ça... Ça dépend vraiment des matchs. Il y a quand même une Ça constance dépend vraiment dans des l'apport matchs. et dans la combativité. Et donc, que même Ouais. avec Geoffrey Lauvergne, tu as eu du mal à matcher. Attention. C'est vrai. Attention. C'est vrai, mais je me souviens de son match. Non, mais Ça il a date eu un des peu, passages, mais il a eu ça des m'avait passages à marqué, vide. ouais. Mais contre l'Asvel, Ah bah oui, mais bon. il a toujours été bon. Et même quand il a des passages à vide statistiques, il a Ouais. toujours un apport.
sur le terrain. Oui, bah, il va te Dans prendre des rebonds, il l'énergie. prend de la Mais place. même Oui. dans la dissuasion, parce que c'est un mec qui va être. Oui. Qui fait Prendre de qui la est le place. pivot d'une des meilleures défenses du championnat. Qui prend de la place et qui est bon, en fait, qui dissuade, tout simplement, parce Oui. qu'il est grand. Mais je te parle pas défensivement, moi je te parle offensivement, parce qu'effectivement, oui, Mettre des écrans, c'est pas dans les stats. il a une présence qui fait que... Non mais écran ou pas écran, gros, à un moment donné, s'il est à 0 sur 7 au tir, il est à 0 sur 7 au tir, tu vois. Oui. Mais il y C'est a ça que je veux dire, et on c'est arrive qu'il est capable de faire ce type de match aussi. aussi. Mais là, j'y crois pas beaucoup. On verra. Bah après, c'est sûr que du coup, qui tu lui opposes directement Mbaye, Charles Kahudi, bon, Mbaye, à voir, on Mbaye verra. Ndiaye, Bah de toute façon, oui mais... Si Geoffrey Lauvergne est encore incertain, ce qui est pas sûr, hein, il va peut-être revenir, on mais sait pas. peut-être, hein. Dans ce cas-là, tu Mais mets voilà. Geoffrey et. Mais s'il est incertain que Youssef Fall fait vite des fautes ou ne peut plus, enfin, est obligé d'être coaché parce que ça court trop vite, etc., t'as pas 20 000 options derrière. Hein. Oui. Deshaun Thomas, tu vois? Oui, c'est des. Ouais, Oui, d'ailleurs, alors. si, le plus probable, c'est Deshaun Thomas. Ouais, alors Deshaun Thomas, avant de défendre, faudrait qu'il fende le cercle en attaque et après Non, on mais pourra donc discuter voilà, parce mais qu'il est donc, dramatique, hein, le frérot. Bref, ce que je veux dire, c'est que effectivement, Mathis de Suliovo, c'est con de le dire quand on parle de Saint-Quentin, mais quand même, là, sur cette série, c'est vrai, ça va être un des plus gros facteurs X, effectivement, parce que, en fait, sa série à titre individuel va Ça va être important. la série tout court, en fait. Ouais, c'est clair. C'est clair. Bah, en fait, c'est à quel point t'arrives à défoncer le secteur intérieur de l'Asvel. Oppositions, c'est. Ouais. Mais comme ou tu pas. l'as déjà fait, hein. Comme tu l'as déjà fait en saison régulière. Donc pourquoi Ouais, pas. mais justement, tu vas Après, peut-être c'est écouter, l'Asvel, je pense, donc pour avoir- effectivement, les mecs Voilà. vont peut-être avoir un peu plus envie. Qu'est-ce que tu fais du Cathy LC? Qui tu mets dessus? Melvin Aginsa, bon, ça va être peut-être un peu court pour Ouais, il y a défendre dessus. plein de trucs à Il y a dire. des options. Lucas Boucault, t'en as parlé. C'est très très complémentaire. T'as des joueurs de devoir, Loïc Schwartz, William Pfister, Will Rayman, Nate Johnson, dont on ne parle pas assez à mon goût, qui est un joueur phénoménal à poste 2 à l'ancienne, là, bien shooter, bien scoreur. Ouais. Bastien, t'as un truc à ajouter? Niveau, on va dire, genre perso, vous avez tout dit. Pour moi, Ouais. ce que je voulais dire en tout cas. Après, quand on parle de collectif, pour moi, ce que je remarque avec Saint-Quentin, c'est que même quand ça va perdre, c'est toujours en mode charognard où ça va jamais se Oui. prendre de grosses tôles. Alors, j'ai regardé en 2024, il n'y a que, on va dire, allez, 2 petites tôles face à Levallois et face à Paris. Oh, la C'est phrase. fou quand même. Deux, championnat, Levallois, ils tu perdent parles. deux en salles, deux championnat. ambiances. En championnat, parce que Oh la vache. en Leaders Cup, Ils le tiennent match Paris, contre Paris, hein. bonsoir. Hein. Non, c'est un C'est vrai championnat où qu'il y a celui-là. où ils prennent 87-65. Oui, parce qu'en plus, Leur plus Ouais. grosse tôle de la saison. Contre Paris, ça peut arriver. Hein. alors, Oui, ça voilà, peut mais c'est arriver, pour ça mais que derrière, c'est des tôles, mais énormes. derrière, ce qui est bien, c'est qu'il montre que quand il y a des matchs à enjeu, bah, c'est pas évident en fait. Hein. Les match-ups sont pas évidentes. Ouais. C'est pour ça que pour moi, ça va être, même s'ils perdent, on va dire, même s'ils perdent à Lasvel, ça va être quand même un bon match tiré. Ouais. Pronostic? Ouais, ça va. Alors, pronostic. On va avoir une série serrée et je pense que si tu es vraiment geek basket, tu vas te régaler, notamment vis-à-vis des défenses, des ajustements, parce qu'il y a Pierrick Poupé, pour le coup, c'est pas si mal en termes de coaching. C'est mieux que ce qu'on a eu avant, c'est pas une révolution. Il a rien mais inventé, quoi. au moins, c'est classique, c'est correct, tu sais à quoi t'attendre. Ouais, mais Oui, ok. À côté, t'as Julien Mahé qui, pour le coup, va, mine de rien, bricole quand même par rapport à... Le gourou défensif. Voilà, il a au moins ça pour lui. Donc je pense qu'on va se régaler là-dessus. Ouais. Mais moi, là, je crois et j'ai envie de croire que Saint-Quentin peut le gagner, en fait. Et que Saint-Quentin va le gagner. Donc je vais pronostiquer 2-1 Saint-Quentin, en fait. Voilà. Je suis un malade, hein, mais je... Mais dans le 69, ils vont accrocher ta photo partout, mec. Mais allez-y, mais mettez-moi sur les entrées de métro. Mettez-moi partout. Ça va être génial. Non, j'y crois. En vrai...
Non, mais pourquoi pas? Ils ont tellement plus, gros, en Moi, je termes vois un de... 2-0 Asvel. 2-0 Asvel. 2-0. Ah, waouh. Ah, t'es vache. En fait, ça peut être comme contre Paris, c'est-à-dire des matchs serrés, et en fait, c'est con, mais d'un côté du terrain, il y a TLC, et de l'autre côté, il y a personne pour... Enfin, tu vois. Ça peut être, en fait, à la Monaco style, c'est-à-dire, en fait, match serré, un peu traînard, où tu te dis, putain, c'est vraiment... c'est nul, ce qu'ils font et tout, mais ils restent dans le match, et en fait, sur 2 matchs de suite, t'es à -1, et TLC met deux daggers, quoi. Ils prennent Tu pas un vois. match à Pierre Rat, jamais de la vie. On verra. Jamais de la vie. Mais on verra. Moi, je prends. Mais de toute façon, à chaque fois, je me trompe avec Lasvel. À chaque fois, je les pronostique pour et ils me chient dans les bottes. Ils Donc, prennent- on verra. Mais moi, Saint-Quentin, je. Saint-Quentin a plus de probabilité de prendre un match à l'Astrobal que l'Asvel à Pierre Rat, hein. Oui, bah, ça, c'est des stats sortis de ton cul, mais oui. Bah non, c'est juste que Saint-Quentin à domicile, c'est trop Oui, dur à prendre. Ah, bien sûr. Lasvel aussi. sûr. Lasvel, c'est 15 victoires de défaite. à Lasvel, domicile. c'est pas dégueu. Ah ouais. Tu vois? Ouais, c'est vrai. C'est pour ça que j'ai dit des stats sortis de ton cul. Oh, C'est les vrai. probabilités C'est vrai. quelle probabilité Mais alors, T'as fait quel calcul? pour moi, Oui, voilà, non mais enfin, merci. Le mec qui veut faire le mec objectif, non, tu n'es pas objectif avec Pour moi. Lasvel. pour moi, l'Asvel va perdre mais- au premier tour. À chaque fois c'est des sketchs, à chaque fois qu'on parle de Lasvel, ça me fout droit. Mais ose me dire que le scénario il est pas probable. Tu es en one man show, c'est génial. Mais gros, mais ose me dire que c'est pas Mais probable. je dis pas que c'est pas probable, je dis que j'ai mon avis, tu as le tien, c'est très bien, mais arrête de vouloir faire le mec objectif alors que tu... C'est Voilà, mon avis. voilà. Moi je Bastien. croyais, moi je crois pas. Alors, Attends, peut-être qu'il l'a Premier- déposé celle-là. premier match, merde. Asvel. Deuxième match, Saint-Quentin. Ouais, Oui, donc deux. Troisième régale. match, Saint-Quentin. Let's go. On est deux kraken. Allez-y. C'est parti. Ouais. Non Voilà. mais en vrai, Non, mais- vrai, Et en fait, c'est pas ça. Ça va être pour moi, Lasvel, je crois que ça va Mais être vraiment la pourquoi saison pas cata jusqu'au bout. ouais. Mais on dit ça depuis 200 Et gros, ans. non mais tu sais ce qui me fait dire Ah, ça l'année aussi. dernière, c'est pas ouf non plus. Bah oui, c'est ce que je te dis. Tu sais ce Oui, qui me voilà. fait mettre une pièce sur Saint-Quentin? Parce que là, alors ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais là, avec Saint-Quentin, j'ai le même ressenti que Nanterre pendant la Leaders Cup. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça. Non, je peux. Ah, Coupe de France. de outsider qui casse tout. Ah, Ok. J'ai Ok. le même feeling là avec Saint-Quentin qu'avec Oui, Nanterre pour non, la mais Leaders Cup. ça Non, mais- s'entend, mais ça s'entend. C'est tout. Mais en Mais fait, c'est je surtout dis aussi- pas. En fait, comme Non, mais j'ai je dit, suis- hein, pour moi, c'est pas un 2-0 où genre Lasvel met plus 30 Oui. sur les deux matchs. Oui, hein. c'est au Pour moi, fil, c'est sur des le matchs fil. très serrés où, comme on l'a dit plus tôt, c'est des guerres de tranchées. Et dans une guerre de tranchées, si TLC a le ballon, Il Lasvel peut gagner. C'est tout Peut ce que se je passer dis. ce qui se passera Voilà, c'est tout ce que je probablement, hein, en vrai. C'est tout ce que je dis. Je dis pas. Non, mais après, Après, effectivement, c'est vrai qu'il y a un point. Je le revois en relisant les rosters là. C'est vrai qu'il y a un point on en a parlé, mais là je m'en rends compte en le relisant. Du coup, avec les incertitudes de Mike Scott, Nando et l'Auvergne, le roster il est pas si profond. Hein. T'es vite C'est ça. court sur tes rotations en fait. Boris hein. Dallo à 40 minutes. Parce que David Lighty, ouais, Boris Dallo ok, mais David Frérot, Lighty, mais non, mais de Boris Dallo de quoi? Ah bah non, putain, je suis con, il dit pas. Qui Waouh, raconte pardon, il est à Strasbourg. Waouh, ouais, je Oui, suis mais par resté, contre, oui, mais tu vois, par exemple, David Lighty et Charles Kehudi, gros, ils vont En pas pouvoir plus, jouer donc t'as 40 même pas minutes, Boris Dallo. ils vont pas Ah non. pouvoir jouer 3 fois 40 minutes Mais en gros, une semaine. Hein. Tu vois Charles Kahudi, David Lighty, Deshaun Thomas mais- et Edwin Jackson jouer 40 minutes. Mais on verra, on verra. Oui, mais ils ont de l'expérience, ces mecs-là. Ils ont de l'expérience. Tu Ah, peux ça, te foutre c'est de leur sûr gueule qu'on- autant que tu veux. On peut. Non, mais. Si Lighty, il a fait une saison dégueulasse, on l'a dit sur cette chaîne, qu'il a été prolongé trop cher, trop longtemps, Ah bah. par rapport à ce qu'il produit, parce qu'après, tant mieux pour lui, hein, qu'il signe ses chèques. Ah bah. Mais s'il y a bien s'il y a bien un match où David Lighty, il peut nous sortir un 16 pions à 3 sur 3 à 3 points, crois-moi que c'est un premier tour de playoff contre Saint-Quentin, gros. Ouais, mais derrière, ils passeront pas le deuxième. Point. Voilà. Oui, mais ça, c'est ton avis. Mais là, on débriefe, Oui. on fait le premier tour. Calme-toi.
L'autre, il veut tout spoiler, là. Enfin bref, voilà. Et voilà. Voilà. On embrasse évidemment tous les supporters de Tous les l'Asvel Lyonnais. et surtout les ceux Villeurbanais. du SQBB. En attendant, vous pouvez nous dire ce que vous pensez de cette série, qu'est-ce que vous voyez dans cette série, vos pronostics en commentaire. Et évidemment, nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Twitch, TikTok, Facebook, YouTube, L'entre de basket. l'entre-deux basket. On vous fait des bisous, n'hésitez pas et régalez-vous avec les autres previews. Voilà, il y a peut-être potentiellement des surprises aussi qui se cachent dedans, donc bon, voilà, un peu de crack par-ci par-là. Ça fait des chocs à pic. Voilà, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine. Ciao, ciao. La bise.